Bonsoir. Alors, le deuxième cours de Qigong pour cette saison en vidéo. Alors, on va continuer notre Qigong. C'est un Qigong qui est surtout pour les poumons et le cœur, donc toute la zone thoracique. Donc, on va beaucoup travailler cette ouverture, cette amplitude. Et le poumon a un rôle important sur le plan de l'immunité. Donc, c'est toujours intéressant. On arrive à l'automne. Et en plus, c'est sa saison. Et le cœur, on a toujours besoin de l'ouvrir. C'est toujours bon. Et de toute façon, ce sont deux organes qui sont situés sur le haut du corps. Donc, c'est vraiment ici, on va ouvrir, ouvrir, ouvrir. On va donc continuer le Qigong qu'on a abordé la semaine dernière. Alors, on va commencer déjà par un échauffement pour réveiller le corps. Les pieds vont être serrés. Les genoux sont fléchis. Et on va commencer par le bas, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements circulaires dans les genoux. Les genoux restent serrés, si possible, on fixe la tête. Les épaules aussi. Donc, c'est vraiment la sensation de bouger dans les genoux. Et bien sûr, vous pouvez observer que ça nous fait aussi travailler les chevilles. Et puis, le bassin légèrement. Mais l'accent est mis sur les genoux. Soufflez bien, relâchez dans les épaules. C'est chercher à être souple. Puis on va faire dans l'autre sens. Alors si ça craque un peu, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous écouter, c'est-à-dire qu'on va faire soit des petits mouvements, soit des mouvements plus grands. C'est vraiment important de s'écouter. Et puis, on va revenir pour venir à nouveau fléchir dans les genoux et ouvrir dans le pied gauche. Et là, on va se retrouver pied largeur du bassin. Et à nouveau, on fléchit dans les genoux. Et là, on va venir frotter les mains. Alors, frotter les mains, c'est on passe entre les doigts. Les genoux sont bien relâchés, bien déverrouillés. On vient chauffer la partie supérieure de la main et de l'autre main. On va serrer les poings et là, on va tapoter au niveau des doigts. L'idée, c'est un petit peu de travailler, percuter les articulations. Donc, vous voyez, c'est très, très souple, très détendu. Et là, on va relâcher. On va revenir frotter, mais là, on va décoller les doigts pour ne plus avoir que les paumes qui se touchent. Vous relâchez dans les épaules. Et là, on va venir poser les mains sur les genoux. Relâchez la tête et juste les mains qui viennent chauffer les genoux dans un sens et dans l'autre. Et puis, on viendra, donc on n'a pas fait dans l'autre sens, en tout cas moi, non. Et je vais me mettre perpendiculaire à vous. Eh bien, on va venir placer les mains sur les genoux et on va venir monter à mi-hauteur entre les genoux et le bassin et ouvrir les doigts vers l'intérieur. Et on va venir repousser les cuisses et en même temps, on va creuser le dos. Donc, on inspire et à l'expire, on pousse le dos et on creuse le ventre. On relâche. La même chose, mais là, on fera une extension des jambes si c'est OK. Expire. Et on ne creuse pas le dos, c'est vraiment, on reste ici avec une poussée légère des lombaires. Si c'est compliqué, vous gardez les genoux légèrement, bien sûr, fléchis. Et puis, on va venir fléchir. On relâche complètement les bras, la tête. Et sur une inspiration, on va pousser dans les talons, on va creuser le ventre, on va serrer le périnée pour dérouler doucement. Et là, on va venir relâcher, descendre dans les épaules et on va se retrouver les genoux fléchis. On va faire un mouvement à nouveau toujours en frottant uniquement les paumes. Et on va venir amener le poids du corps dans le pied droit pour venir amener la jambe gauche à l'avant, le talon. Sur le talon, les orteils sont retournés. Et là, on va venir placer une main sur le genou, une main à l'arrière, creux poplité. Et là, simplement, on relâche. Et on imagine que la chaleur des mains, elle pénètre par l'intérieur, à l'intérieur, et elle vient de remplir, nourrir tout le rein, tout le genou. Mais les genoux font partie de la sphère énergétique du rein.
Et puis, on va descendre. Vous fléchissez aussi la jambe d'appui à l'arrière. Et là, on va venir attraper son pied. On a le premier point du méridien qui est situé en dessous. Donc, soit on attrape. Si c'est compliqué, eh bien, on imagine qu'on va venir placer les mains. On n'est pas obligé de toucher. Mais si on fléchit dans les genoux, c'est plus facile. Et là, on va venir par l'intérieur dérouler. On lisse le méridien du rein. Et on vient ramener les pieds et on continue de monter jusque sous la clavicule, le dernier point du méridien du rein. Et là, on va venir lisser la clavicule et on va relâcher doucement sur les côtés. Et puis, on vient ramener les mains à nouveau sans toucher les doigts, c'est que les paumes. Et on va venir faire la même chose. Donc maintenant, ça va être le pied droit qui est vers l'avant, le poids du corps dans la jambe arrière. Et là, on va venir à nouveau placer une main dessus, une main dessous, le genou. Et on relâche, on laisse faire. On écoute ici son genou et on laisse la chaleur des mains rentrer, pénétrer à l'intérieur de l'articulation. Et puis, on va glisser. Et on va venir attraper son pied. Les orteils sont bien retournés. On relâche. Et sur l'inspire, on monte par l'intérieur, le méridien du rein. On monte jusqu'au niveau des clavicules. On lisse les clavicules et on relâche. Cherchez toujours à expirer, à vous détendre. Cherchez vraiment à lâcher les tensions. On va faire toujours un travail sur le genou et on viendra à nouveau reprendre le pied gauche. On vient, bon, c'est peut-être déjà un peu réchauffé, on vient frotter. On vient quelques instants toujours le genou, l'articulation du genou avec le creux poplité derrière. Et ensuite, on va relâcher et avec, puisque c'est jambe gauche, on va venir crocheter avec les doigts de la main gauche les orteils pour vraiment les crocheter vers la jambe. Et la main, si elle peut arriver, elle vient se placer à plat sous le pied gauche. Comme ça, on met en contact l'aogong, grand point du centre de la paume de la main, méridien l'énergie du cœur avec l'énergie du rein située sous le pied. Et vraiment, vous crochetez bien les orteils pour ramener le pied encore un peu plus flex. Puis, à nouveau, on revient sur l'inspiration, on monte, on va aller au niveau des clavicules et vous relâchez. Et on fera évidemment une autre et dernière fois de l'autre côté. Donc, on vient se placer poids du corps à gauche. On vient avancer la jambe droite. Les orteils sont bien retournés. Déjà, un petit mouvement pour réchauffer l'articulation du genou. Puis on descend. Donc, c'est la main droite avec le pied droit qui vient crocheter. On place l'autre main sous le pied droit. Vous relâchez. N'hésitez pas à fléchir si c'est nécessaire, un peu plus. Et puis, on reviendra sur l'inspire. On ramène les pieds largeur du bassin. Et on vient inspirer. On continue à travailler le bas du corps parce que plus on travaille sur le cœur et puis les poumons, tout ce qui est haut du corps, il faut travailler d'abord l'ancrage. Difficile d'aller chercher à s'ouvrir dans le cœur si on est dans des peurs, si on est dans une difficulté à nous ancrer, parce qu'il y a une sensation de confusion, de danger. Voilà, donc il faut d'abord déjà s'ancrer, trouver notre confiance, notre sécurité intérieure pour ensuite bien ouvrir. Donc une fois que vous avez bien réchauffé, on va venir aller chercher à l'arrière la zone des reins. Et pareil, on laisse en fait les paumes se placer et la visualisation, c'est de sentir la chaleur des mains et notamment l'énergie du cœur à travers l'aogong, le point au centre de la paume, et de réchauffer, de mettre en contact le cœur et le rein, qui sont les organes
Eh bien, très important en médecine chinoise. Et donc, on les laisse ici se retrouver. Ces deux organes créent un super méridien. Les méridiens s'associent par deux pour former le méridien Shaoyin, donc qui relie le cœur et les reins. Et donc, on laisse faire, vous relâchez bien les mâchoires, vous détendez bien les épaules, vous appréciez la chaleur. Et on viendra ici relâcher. On va commencer à aborder déjà un peu plus le haut du corps. Et pour ça, on va venir avec la main droite faire un grand mouvement circulaire pour aller chercher le trapèze gauche. On vient masser. Et puis ensuite, on vient crocheter un peu plus fort et on va relâcher pour faire une diagonale vers la hanche opposée. Mouvement circulaire où on vient avec la main gauche masser. Alors, c'est encore plus important d'entrouvrir la bouche, de desserrer les dents, d'expirer. Ici, on a beaucoup de tension, c'est le sac à dos émotionnel. Et donc, on vient ensuite crocheter et vous relâchez. On va le faire plus en dynamique. On inspire, on vient frapper légèrement toujours le muscle, expire, on relâche. On inspire et on relâche, on descend. Et on va associer le haut et le bas du corps en descendant, on remonte légèrement et là, on descend. On vient crocheter et on relâche. Vous mettez la force que vous voulez, jamais taper les vertèbres. Et puis, on va le faire de façon plus souple. Voilà. Et on va fixer le bassin, mais on va tourner à partir de la taille. Voilà. Donc, on fixe bien tout le bas du corps, mais il y a une rotation de la taille qui va générer ici, eh bien, une dynamique pour relier en fait le haut et le bas. Donc, on a l'espace thoracique et l'abdomen. Donc, on vient travailler à redynamiser, à remettre du lien, du mouvement dans ces deux zones. Voilà. Et vous fixez bien le bas du corps, justement notre ancrage, notre stabilité, pour nous permettre de bien se mouvoir dans le haut du corps. Et on va laisser faire pour venir glisser le long de la ligne centrale. Et on viendra descendre la main droite, puis la main gauche sous le nombril. On fait un grand mouvement circulaire où on n'est que sur la zone abdominale. Soufflez bien. Et puis, on s'arrêtera en bas. On viendra changer de main. Et on viendra ici faire un mouvement à nouveau avec les deux mains. Puis, on va commencer pareil à aborder un mouvement un mouvement de rotation dans la hanche pour vraiment placer ici un mouvement qui va maintenant se faire à travers la taille et le bassin. Donc, l'idée, c'est quand les mains arrivent à droite, c'est comme si la hanche droite, elle venait au contact des mains. Donc, la hanche droite va vers l'avant, puis c'est la hanche gauche qui va vers l'avant au contact des mains. Donc, ça fait un mouvement très fluide. Ça va détendre aussi, évidemment, les organes de digestion, notamment les intestins. Et on va reprendre, donc on replace la main droite et la main gauche. Et pareil, on vient faire ce mouvement, toujours d'accompagner. Et on relâche doucement. Relâchez bien dans les bras, dans les doigts. Ça doit vraiment être complètement détendu. Donc, on va faire un mouvement d'abord en forme de cercle dans un sens, dans l'autre sens. Et puis, un mouvement avant-arrière. Et un mouvement côté-côté. On relâche. Le méridien du poumon commence sous les clavicules et va s'arrêter au niveau du pouce en passant par la partie antérieure du bras. Et le cœur, lui, va venir commencer sous la clavicule, sous les aisselles, et va venir descendre pour s'arrêter, lui, au niveau du petit doigt.
Et le poumon est associé au gros intestin qui commence au niveau de l'index et le cœur est associé avec l'intestin grêle qui est aussi associé au petit doigt. Alors, on va beaucoup travailler les bras et évidemment les doigts. Alors, pour ça, on va venir d'abord avec la main droite tapoter toute cette zone. Ici, on a le poumon, mais on a aussi le maître du cœur. Maître du cœur qui est l'équivalent du péricarde, donc une enveloppe qui protège le cœur, et donc qui fait partie évidemment de l'énergie du cœur. On va venir monter la main gauche à l'arrière pour venir tapoter sur le premier point du méridien du cœur. Vous y allez doucement. C'est vraiment un petit réveil énergétique. Puis on va venir tapoter sur le pli de flexion du coude. Là, on a le méridien du poumon aussi, le méridien du cœur qui passe par là. Et tapoter l'intérieur du poignet. Puis on va venir placer les pouces et les index, les 2 pouces au contact, je me rapproche. Et là, on va venir appuyer avec le pouce de la main droite dans le pouce de la main gauche. Et puis on va changer, donc c'est le pouce de la main gauche qui appuie dans le pouce de la main droite. Et on appuie, on appuie, on appuie. On appuie. En plus, ça permet de commencer à faire un mouvement au niveau des poignets, des bras, et puis on relâche. Pour ça, on va venir placer maintenant les index. Et pareil, l'index droit qui appuie sur l'index gauche, et on change. Chercher à appuyer, c'est de garder le contact. Et puis, pareil, on va aller travailler sur le majeur et j'appuie et j'appuie et j'appuie. Voilà, petit travail sur les articulations. On va faire le 4e. Pareil. Donc, il y en a un qui appuie et l'autre qui se détend. On essaye, c'est pas toujours simple. Voilà. Et on terminera par le petit doigt. Voilà. Et puis, on viendra maintenant crocheter les petits doigts ensemble. Et puis, on va appuyer. Et puis, on va relâcher d'un coup à l'expire. On va faire maintenant le 4e. Les 2 quatrièmes. On relâche, on appuie. Hein, il y a une petite tension. Et puis, on relâche les majeurs, les index et les pouces. Et vous relâchez. Petit mouvement toujours dans les articulations. Donc, on va faire pouce index, pouce majeur, etc. Et voilà, on le fait plusieurs fois. Et vous relâchez. On viendra avec la main gauche tapoter sous la clavicule droite. Et puis sous l'aisselle. Le pied de flexion. Et du poignet. Et vous relâchez. On va faire un mouvement qui va commencer à ouvrir la poitrine. On va venir se placer au niveau de la zone de l'estomac. Et on va ramener les dos des mains en contact. Et là, on va simplement faire un mouvement circulaire pour ouvrir la poitrine. Donc, on lisse sous les aisselles. Et là, c'est comme si on passait sous les côtes. Et on revient. J'inspire. Et puis, on va rajouter maintenant la dimension du poids du corps qui descend, qui remonte. Donc, on appuie dans les pieds pour se relever. Et puis, on va s'arrêter en haut et on va venir jusqu'aux épaules. Alors, on va venir ici sur, en fait, utiliser 3 doigts pour venir se placer sur l'articulation de l'épaule. Quand vous montez le bras, vous sentez que vous avez le tendon. Donc, on va vraiment dans cette zone-là, parce que c'est des zones où il y a 2 points d'acupuncture importants. Et on va ramener les coudes au contact. Donc, ça nous oblige à arrondir le dos. Donc, on ouvre toute la partie arrière de la poitrine. Et là, on a fermé l'avant.
Et donc ça nous permet aussi, ça va nous permettre d'essorer les poumons, d'essorer le cœur, parce que c'est comme si une éponge, on vient resserrer et on vient ouvrir et permettre une meilleure ici mouvement de tout ce qui est en fait tout ce qui est mouvement liquidien. Et puis tous les autres fluides et évidemment aussi l'oxygène, le sang, l'oxygène. Et donc, on vient resserrer, on appuie bien dans les coudes et même on va relâcher la tête. Sur une inspire, on ouvre les coudes vers l'avant et là, on va monter au maximum. On pousse les coudes vers l'arrière et on reviendra ici, le dos arrondi. Inspire. Expire, le regard suit. Inspire, le regard loin, loin, loin devant. Et on relâche. Et encore. Et vous relâchez. On reviendra fermer. Mais là, on va venir ouvrir sur le plan horizontal. Et puis, en même temps qu'on ouvre, on va regarder à gauche. Et on revient. Regard à droite. Et on revient. Gauche. Revenir. Droite. Revenir encore une fois de chaque côté. Gauche. Et droite. Et on revient. On va venir ramener maintenant les deux mains au contact. On va venir se placer à hauteur du cœur de la poitrine. La main droite va venir lisser tout le bras gauche pour amener la main sous l'aisselle. Et on va pousser là où on peut le bras sans être entraîné par le buste. Donc c'est vraiment un travail au niveau de la souplesse de l'articulation. On est plus ou moins souple. Donc on le fait et on va venir à chaque fois changer. On rajoutera le bras, donc quand les bras vont à droite, on regarde à gauche. Et encore, on change. Et on revient doucement, on croise les doigts et on descend. On descend bien les épaules, on descend bien dans ses appuis, on relâche bien. Et à nouveau, ici, on va monter à l'inspire les bras. Mais là, on va rester bien, bien bas. On travaille un peu sur les quadriceps, on renforce notre ancrage. On vient tirer, tirer, tirer. Pour une fois, les articulations sont étirées. Et là, c'est vraiment, on va relâcher et descendre tout doucement les bras et là, remonter. On va commencer à aborder ce Qigong qui travaille sur cœur et poumons. Et pour ça, on va commencer par le premier mouvement, on l'a déjà vu, qui correspond en fait à presque un salut, une entrée en matière. La main droite va se placer sous le nombril et la main gauche au-dessus. On est au niveau du premier Tantien, le Tantien inférieur, qui gère vraiment notre lien à la terre. On verra le deuxième Tantien, le cœur, le lien à la nature et à l'humanité. Et ici, le troisième œil, le troisième Tantien, le lien à plus grand que soi et le ciel. Il faut d'abord toujours travailler notre rapport à la terre, notre ancrage, et pour ensuite aller sur les autres dimensions. Donc, simplement, si vous avez besoin de fermer les yeux, je vais vous inviter à respirer sous les mains. Une profonde respiration, ample. Mais la respiration se fait par le nez tout le temps. Vous pouvez maintenant continuer et visualiser des racines sous vos pieds. Et de laisser monter l'énergie de la terre à travers les pieds, les jambes et remplir toute la zone du petit bassin et même du bassin. Visualisez une énergie douce, chaleureuse. Voilà, notre lien à la terre. Et puis, on va amener la main gauche, la main côté cœur,
au niveau de la poitrine. Donc, on est sur l'axe central, hein, l'axe médian. On n'est pas sur le cœur physique, mais on est sur le cœur énergétique qui est au centre, le 4e chakra aussi. Et vous allez respirer entre les deux mains. Donc, laissez monter l'inspire, le ventre, l'estomac, la poitrine. Et à l'expire, on s'abandonne. Ouvrez l'espace entre les deux mains. Et puis, on va venir placer la main droite au niveau du dantian supérieur. Attention de ne pas mettre trop de tension dans les épaules et simplement de respirer. Entre les deux mains. Essayez d'ouvrir cet espace. Ouvrir la poitrine, mais ouvrir au niveau de la zone du cou, détendre la thyroïde, et remonter jusqu'en dans le cerveau. La sensation, c'est d'ouvrir le crâne, d'aérer le crâne. Et puis de ramener la main gauche au niveau du 3e œil. Et là, de se sentir déjà connecté entre terre et ciel. Donc pour ça, on va venir laisser monter l'énergie de la terre depuis nos racines, nos pieds, nos jambes, notre buste, jusqu'au sommet du crâne, et de sentir comme un faisceau qui monte ici jusqu'à notre étoile, qui est située au-dessus de notre tête. Et donc, on devient un pont, un passage entre la terre et le ciel. Et plus je vais être détendue, plus je vais respirer librement, et plus ce pont, ce passage, permet une bonne circulation entre ces deux énergies, terre et ciel. Et puis, sur l'inspire suivant, on va laisser monter l'énergie de la terre jusqu'en haut. Et là, on viendra ici ouvrir et se laisser ici entre la terre et le ciel. Le poids du corps part à droite et on vient ouvrir le pied gauche, largeur du bassin, toujours pareil. On replace le poids du corps bien réparti. Et on va venir ici ramener les mains devant soi. Je vais m'approcher. Alors, si on regarde les petits détails, on l'a vu la dernière fois en fait, et il faut que vraiment les doigts soient l'un en face de l'autre, à quelques centimètres. Mais on va mettre une insistance sur le pouce et le majeur, un peu comme si j'exagérais, ça me faisait ça. Et donc, c'est vraiment à peine, mais la sensation de mettre une pince avec l'énergie du méridien du pouce et du mètre du cœur. Et les index, eux, ils sont un peu tendus. Voilà, comme si c'est eux qui allaient montrer la direction. Et les autres doigts sont relâchés. Et donc, on va venir ici, crocheter légèrement nos doigts, on descend. Et on viendra encore plus descendre pour ensuite ouvrir nos ailes jusqu'à la zone de la poitrine à gauche. Et là, on redescend à l'expire. 3 fois à gauche en montant toujours un peu plus. 2 fois, donc on viendra maintenant au niveau de la tête. Et il faut relâcher. Je descends dans mes appuis et là, je prends mes appuis, je prends mon envol et là, les mains vont pratiquement au-dessus du crâne pour relâcher. On refait encore une fois maintenant à droite, une fois hauteur du poumon et je reviens. Fixez bien le bas du corps. 2e fois au niveau du regard aussi, capacité à aller voir au-dessus comme un aigle hein, qui peut regarder très très loin. Et là, on va carrément, pratiquement au-dessus du crâne pour revenir. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Vous allez visualiser aussi maintenant toujours les racines sous vos pieds et en fait de laisser monter l'énergie de la terre jusque
à la poitrine et qui vient ensuite se diffuser dans les bras. Et on reviendra relâcher. Toujours pour continuer à travailler notre ancrage. On vient se placer. Inspire. Trois fois à gauche. Sentir l'énergie peut-être qui monte. Ou au moins visualiser. Trois fois à droite. Je pars des racines et je m'envole. Stable comme la montagne en bas et léger comme l'air en haut. On reprend ici, comme le premier mouvement, on travaille sur les tantièmes, mais avec le mouvement des bras. Donc ici, on va comme ramasser l'énergie de la terre et elle va monter. Le premier tantième, le deuxième et au troisième. Et là, on va faire comme un mouvement, comme une cascade. Ici, ça redescend vers ici, le premier tantième. Et on suit ici ce mouvement, ce va-et-vient, qui permet une bonne circulation entre l'abdomen, le thorax et le crâne. On le fait 3 fois. Voilà, le bas c'est l'ancrage, mais là c'est le centrage, de retrouver sa verticalité, sa capacité à rester droit même en pleine tempête. Le mouvement suivant, on va revenir poids du corps à droite pour venir amener le pied gauche à l'avant et en diagonale, posé par le talon aussi. Dans ce mouvement, alors tout à l'heure on s'est envolé vers le haut, ben là on va s'envoler mais sur les côtés, vraiment ça va permettre de bien ouvrir la poitrine sur l'avant et sur l'arrière. Alors on est dirigé vers l'avant, on a ouvert le pied gauche et là on va amener le buste face à la jambe gauche. Le genou droit reste toujours face à l'avant pour éviter de tordre l'articulation. D'accord? Donc ça nous oblige aussi déjà à fléchir légèrement dans les jambes et bien s'appuyer dans le pied droit. Donc on revient face à la jambe gauche et puis on va monter les mains à hauteur de la poitrine. Et là, ça va être de vraiment j'ouvre, je m'offre. D'accord? Et puis ensuite, on va ramener le poids du corps dans la jambe gauche à l'avant et on vient comme ici ramener devant soi pour revenir une deuxième fois. J'inspire, expire, je pars à l'avant. Encore, j'inspire, expire. On va regarder un peu plus les pieds maintenant. Alors, dans ce mouvement, les pieds aussi ont une action parce que si vous voulez monter haut, vous savez qu'il faut aller chercher son impulsion en bas, sinon on ne peut pas sauter. Et donc, on va travailler aussi toujours cette pompe énergétique située dans les pieds. Les deux pieds, on va venir ramer toujours le pied gauche. Le buste va se replacer vers la jambe gauche. Le genou droit toujours dirigé dans l'axe cardinal. Les mains vont monter. Et là, on va vraiment ici ouvrir, déployer la poitrine. On prend une bonne bouffée d'oxygène. Et c'est comme si on chargeait ici de toutes nos mains de l'oxygène. Et on va vraiment amener le poids du corps dans le pied gauche. Et en refermant, on va soulever le talon arrière et ramener le genou droit dans l'axe du genou gauche. Donc, il y a vraiment ici une rotation. Et donc, je vais m'appuyer sur le bol du pied. Vous voyez ce que fait la main? Ça va faire la même chose dans la jambe. Je tourne ici dans l'articulation. Donc là, tout est parti. Tout est dirigé vers le côté gauche.
Et puis, quand je reviens, en fait, on ramène le genou et légèrement, du coup, le buste vers l'avant pour reposer le talon et le genou dans l'axe. Et ensuite, quand on soulève à nouveau le pied gauche, on ramènera le buste vers la jambe gauche. Donc, il y a quand même un mouvement qui fait le buste, le buste, le buste, le buste. Voilà. Donc, il y a un travail de tout le corps. On reprend le pied gauche, on ramène les mains, on ouvre, j'inspire, à l'expire, je ramène, je soulève le talon arrière, le genou revient dans l'axe. Et là, je ramène le pied et le talon au sol à droite. Et quand je soulève les orteils à gauche, je reviens. Expire, je pousse, poids du corps complètement à gauche et je reviens. Et j'ouvre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on va faire évidemment de l'autre côté. On ramène les deux pieds largeur du bassin. On transfère le poids du corps dans la jambe gauche et on va ouvrir la jambe droite dans la diagonale. On vient ramener les mains, le buste face à la jambe. Et là, pareil, inspire. C'est vraiment toute l'articulation qui vient s'ouvrir et la poitrine avant de venir bien s'asseoir dans le jambe gauche pour ensuite transférer le poids du corps dans le pied droit. On décolle le genou gauche, on revient, tout est dans l'axe de la jambe droite. Et ensuite, on repose le pied. D'abord un petit coup dans l'avant et on revient ici face à la jambe. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un gros travail des bras. Une amplitude dans la cage thoracique. Sans oublier toujours le travail du bas du corps pour bien travailler notre ancrage. Ça fait beaucoup travailler les quadriceps. Et on revient. Donc, tout le travail, c'est d'être vigilant dans les genoux. Et évidemment, le genou d'appui. Parce que quand on est ici, une jambe à la diagonale et qu'on amène le buste, on aurait tendance à amener aussi le genou. Et là, on va se faire du mal. Donc, c'est vraiment aller, imaginez qu'il y a quelqu'un qui nous tient le genou et vous tournez, mais le genou reste dans l'axe. D'accord? Et donc, on l'a. Et c'est seulement quand je décolle le talon que là, je peux ramener le genou face à la jambe gauche. Et tout de suite, je reviens. Donc, j'ouvre aussi. On ouvre ici dans le pli de l'aine. Donc, j'ouvre pour me reposer et le genou restera toujours face à l'avant, même quand je tourne le buste. Voilà. On va le refaire encore 2 fois de chaque côté. Voilà, c'est un petit peu laborieux quand on explique ce mouvement. Il est un petit peu compliqué, mais après, on pourra le travailler un peu plus fluide. Et là, on prend notre temps. Donc, on va reprendre, on était largeur du bassin et on vient fléchir et transférer le poids du corps à droite. Donc, on vient amener le pied gauche et la jambe gauche et on va monter les mains. Et là, on va se remplir, se charger dans la poitrine et dans tous les bras. Là, on prend plein d'air devant nous. Et ensuite, expire. Descendez bien dans les appuis pour venir tourner. Et on vient à nouveau. Inspire. On va aller même exagérer, c'est-à-dire que je vais vous inviter à aller décoller le talon arrière et le pied arrière pour bien sentir que vraiment on est bien dirigé dans le pied gauche. Et ensuite, on viendra ici reposer. On va le faire finalement une 3e fois. Allez, on tourne le genou
Et on va même soulever le pied et revenir dans l'axe. Là, ici, on ramène les deux pieds dans l'axe, les pieds largeur du bassin. On transfère poids du corps à gauche. On amène le genou et la jambe dans la diagonale. Et à nouveau, j'inspire. Je viens ici tourner dans le genou gauche. Décoller le talon. On revient dans le genou gauche tout de suite. Et quand je soulève le talon droit, j'ouvre et je reviens. Expire. Inspire. On va même ici jusqu'à décoller le pied arrière pour sentir. Vous voyez qu'on pourrait partir, on pourrait s'envoler. C'est pour ça que c'est important de travailler notre ancrage sur la jambe d'appui. Voilà. Et on reviendra. Donc là, c'est le troisième mouvement. On revient doucement. Sans compter évidemment le salut, qui est en fait un premier mouvement. Donc, premier mouvement, c'est vraiment une ouverture. On doit sentir que ça s'envole, ça s'envole. C'est léger les bras, c'est léger les bras. Deuxième mouvement, on vient retrouver notre centrage. Et le troisième mouvement, mais c'est aussi léger, mais là, il y a beaucoup plus de densité. Donc, l'idée, c'est de vraiment aller chercher, puis là, je prends comme ça vraiment tout cet air devant moi, puis je le mets à l'intérieur de ma poitrine. Donc, on se charge tout le bras là, et là, on ramène dans la poitrine. Tout ça, c'est pour nous, on se le donne. D'accord? Voilà. Donc, il y a une plus grande densité, toujours avec les genoux bien les épaules bien relâchées. On va juste aborder le mouvement suivant, qui est un mouvement un peu plus simple, qu'on abordera un peu plus la prochaine fois. Les genoux, là, on revient quand on a terminé. Là, on ramènera les deux pieds serrés. Et on viendra ici ramener les mains devant la poitrine. Les paumes se font face, les genoux sont serrés. Et on viendra ici faire un mouvement. Les genoux partent à droite, les mains à gauche. Puis on revient dans l'axe, les genoux et les mains, et on reviendra de l'autre côté. Et on ne va pas descendre trop, on reste, on passe devant les poumons, et on revient. Donc là, on va le faire que 3 fois, on l'abordera un peu plus la prochaine fois. Et ensuite, eh bien, on va faire un mouvement, mais sur le plan horizontal. Donc c'est un mouvement, puis l'autre. Toujours le travail du bassin, des genoux, et le travail des bras. Et le regard va suivre la direction des genoux avec un très léger mouvement au niveau de la tête, mais sans aller regarder complètement à gauche. Donc là, il y a un petit mouvement à gauche, un petit mouvement à droite, et on reviendra. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter à ramener les pieds largeur du bassin. Un mouvement qui va toujours travailler sur, juste pour terminer, les bras. Donc, ça va donner ici, je pousse les épaules vers l'arrière, les coudes, pour revenir devant. Je pousse, je reviens, je pousse, je reviens. Et puis ensuite, on va le faire que d'un côté. Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Et beaucoup plus fluide. Et vous relâchez, vous laissez partir le mouvement complètement détendu. Alors, si c'est compliqué pour vous, eh bien, vous faites d'abord une main, puis l'autre. Et puis, si c'est possible de le faire, et on va le faire totalement détendu. La sensation, c'est un peu les bras, on les essuie. Voilà. Et pour terminer, on amènera la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Et là, on va appuyer les coudes dans la poitrine. C'est la sensation, vous vous souvenez, c'est l'éponge.
On serre, on serre, on serre, ce qui fait que quand on va ouvrir, pouf, elle va pouvoir se charger de plein d'oxygène et de ramener beaucoup de vie dans les organes du haut du corps, poumons et cœur. Donc, on appuie et on va resserrer la tête. On va même pratiquement chercher à appuyer le menton dans la poitrine. On vient vraiment, vraiment appuyer les coudes au niveau de la zone du thorax, de l'estomac. Et on va vider, vider, vider toute l'air. Et quand on va avoir besoin d'inspirer, on va ouvrir les bras. Et on relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement. La sensation, c'est que les mouvements liquidiens, ils se replacent et descendent jusqu'aux extrémités des doigts. Relâchez et vous vous détendez. Et on va s'arrêter là.